Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et une vidéo crash test make-up puisque j'ai encore passé une commande Beauty Bay, n'est-ce pas? Je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur, il y a un peu de soins et un peu de nouveautés puisqu'ils ont sorti une nouvelle collection qui s'appelle Age of Opulence, je crois. Faire accent, merci. Alors ils ont sorti deux nouvelles palettes, il me semble, des pigments, il y a aussi des rouges à lèvres, j'ai peur de dire une bêtise. Alors je pense que c'est la collection de Noël. J'ai pas tout pris parce que la grosse palette me faisait énormément penser à une palette qu'ils avaient déjà sortie. C'est la palette, s'appelle Age of Opulence et elle me fait énormément penser à une ancienne palette. Je vous la mettrai ici, je vous mettrai la comparaison des deux. Donc je l'ai pas acheté parce que j'avais déjà acheté cette palette qui est sortie il y a quelques mois. Donc je m'en suis pas énormément servi, donc j'en ai pas acheté la nouvelle. Par contre j'ai acheté un petit format. J'espère que vous allez pas être trop déçus parce que c'est encore des nudes, mais j'ai pris les pigments pour pouvoir pigmenter ça. Il y a des pigments bleus magnifiques, j'ai trop hâte de les tester. Et j'ai pris d'autres petits trucs que je vais vous montrer. Pour commencer, je vais passer pour les trucs pas très importants. J'ai acheté deux petits trucs de soins. Pris pour commencer le Dot Spot Blemish Sticker hydrocolloïde. C'est cruelty free et vegan. En fait vous savez c'est les petits sticks comme ça que vous mettez sur les boutons. J'en ai déjà utilisé un paquet, en fait vous avez deux paquets normalement. Je les mets en fait sur mes boutons la nuit et en fait ça les traite et ça les évite de sortir. J'en avais mis un ici et j'avais un bouton là et un là. Donc j'ai déjà 2 sur 3 qui sont partis. J'ai lui qui est sorti hier. Il faut que j'en mette un ce soir et lui en fait il est rouge mais il est plat. Il est plus en relief. Donc il faut que je continue à les utiliser. Moi je les mets la nuit généralement parce qu'il conseille de les mettre généralement minimum 2 heures, mais 2 heures ça suffit pas, moi je laisse la nuit et comme ça agit. Et généralement le matin soit le bouton a disparu, soit presque. En tout cas j'en avais un juste ici et il a presque disparu, donc je suis très contente de ça. Et j'ai aussi pris des patchs pour sous les yeux réutilisables. En fait ils sont pas, il n'y a pas de produit dedans, vous avez juste à les mettre au frais, à les mettre sous vos yeux et ça vous évite d'avoir des cernes. J'ai trouvé le concept extrêmement sympa puisque ils sont réutilisables jusqu'à 15 fois il me semble, donc je trouve ça super cool comparé aux patchs pour les yeux qu'on met et qu'on jette. Donc je me suis dit que j'allais tester cela, au moins ça peut faire un effet rafraîchissant, ça peut être super bien l'été, donc je vais les essayer en silicone je pense. Bon, je l'ai mal ouvert mais j'ai galéré, alors du coup voilà, donc ça se présente comme ceci et donc c'est, ah mais ça colle et tout. Voilà, donc c'est en silicone, c'est mou et je pense que c'est à mettre au frais et après c'est à nettoyer à l'eau. Après peut-être que vous pouvez mettre par exemple du sérum pour les yeux ou du sérum ou votre crème pour les yeux et appliquer en dessus, peut-être que ça peut agir mieux, à voir. Je les ai pas testés encore. Et j'ai aussi pris quelques produits make-up mais on va les tester au long de cette vidéo. En premier on a une nouvelle base, alors par contre elle est rikiki, je m'attendais pas à ce qu'elle soit si petite que ça. C'est la All Nighter de chez Urban Decay. Je vous avais dit que je l'avais prise du coup, mais je l'ai pris en format miniature, enfin au format voyage, je sais pas comment ils appellent ça. Elle fait 8,5 ml, c'est vraiment très petit, mais je la trouve trop choupinette. J'avais pas de nouvelles bases à tester, ça faisait longtemps que j'avais les mêmes, je les ai pas toutes terminées mais je me suis dit que j'allais tester. En plus c'est des petits formats, alors ça s'utilise assez vite. Je pense que vous connaissez déjà toutes et tous le spray fixateur All Nighter de chez Urban Decay. Évidemment je pense que je n'ai pas besoin d'en reparler, tout le monde le connaît, c'est un des meilleurs spray fixateurs du marché et je me suis dit pourquoi pas utiliser la base. Elle est super fraîche, alors je sais pas si c'est le temps qui fait ça aussi. La base de nature elle est très fraîche, elle prépare la peau, prolonge la tenue du fond de teint, prépare, lisse et sublime la peau. On va vous dire. Bon alors écoutez, moi en base je suis un peu nulle pour dire si ça fait vraiment effet ou pas, mais écoutez, ma peau a pas l'air trop dégueu. On va appliquer mon fond de teint, j'ai pas de nouveau fond de teint ni de nouvelle anti-cerne ni de nouvelle poudre, c'est le seul produit teint que j'avais en nouveauté. Je vais faire mon teint et je vous retrouve après, je vous mettrai tous les liens des produits que j'utilise en barre d'informations. Je vais vous mettre en accéléré, ça sera mieux. Je vais vous reprendre pour les sourcils parce que j'ai pas de nouveau crayon, mais j'ai acheté un fixateur à sourcils de la marque Makeup Academy. C'était clairement, j'ai pris ça parce que c'était le moins cher du site je crois, ou tout du moins presque. Il y avait le Wet n Wild aussi, mais Wet n Wild n'est plus cruelty free puisqu'il le commercialise en Chine. Ah j'ai pas réussi à l'ouvrir. Donc c'est un truc tout simple, hein, cruelty free vegan, c'est un transparent. En tant que crayon je prends pareil le Makeup Academy comme d'habitude. De toute façon je fais rien de faux à mes sourcils, comme d'hab, vous savez je dessine même pas. En ce qui concerne la base de teint, j'ai pas de gros problèmes avec. Franchement pour l'instant j'ai rien de particulier à dire dessus. Écoutez, je trouve qu'elle a un petit peu lissé ma peau, donc ça fait un rendu peut-être un petit peu plus joli sur ma peau avec le fond de teint. Pour être honnête je vois pas d'énormes différences, mis à part que ça a enlevé un petit peu la texture de ma peau. Après c'est pas flagrant quoi. On va tester ça du coup, je pense que de toute façon c'est un fixateur
classique. Mais moi j'aime bien quand mes cils ils tiennent en place. Quand mes sourcils pardon ils tiennent en place. Et ce que j'aime faire après c'est prendre la brosse de mon crayon et repasser pour mettre les poils bien comme je veux. On va passer au plus important, les yeux. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors j'ai pris 3 trucs, je vous avais déjà montré la base à paupières donc de chez Beauty Bay en teinte 2. Ça c'est classique, je pense que vous l'avez déjà vu partout. C'est juste une base à paupières des plus classiques mais je l'ai prise quand même parce que j'utilisais tout le temps la Make Up Revolution mais je me dis que j'avais envie de changer. Et j'ai aussi pris 2 nouveaux trucs, donc la nouvelle collection. J'ai pris pour commencer la Golden Age palette, donc elle est petite, il y a 9 fards dedans il me semble, oui 9 fards. Donc le packaging se présente comme ça, la palette est très jolie, on est d'accord. Par contre vous allez sûrement être déçus mais c'est que des nudes, mais moi j'adore, vraiment je suis trop contente. Donc évidemment comme le dit son nom, golden, donc doré, on a pas mal de doré avec de sous-tons différents. On a un petit rosé ici qui est pas trop mal, j'aime beaucoup. On a un couleur chair qui est assez classique et après comme je vous ai dit on a différentes de tons de doré. Ils sont vraiment très beaux. Et pour donner un peu de punch à tout ça, j'ai pris la collection de 3 pigments, des pigments libres. Donc c'est un petit kit de 3, je trouve ça trop mignon, je pense que ça peut s'accrocher au sapin. Et donc comme je vous l'ai dit c'est un kit de 3 pigments, on a un pigment bleu comme ça je pense que vous voyez, un marron et un doré. Évidemment on va tester celui-ci aujourd'hui, j'espère juste que tout ne va pas me tomber dessus. Ils sont vraiment magnifiques, le marron on dirait qu'il a des reflets un peu violet, vert, bleu, je pense que vous voyez à la caméra. J'adore, vraiment j'ai trop hâte de les tester. J'ai pris de la colle à fossile, bon celle-ci c'est une chez Make Up Revolution que j'ai depuis un moment, pour pouvoir mettre les pigments parce que j'ai pas de colle à paillettes. Donc j'espère que ça fera l'effet. Je vais me créer une base de marron et je mettrai le bleu sur toute ma paupière mobile. Enfin on va voir, déjà je vais mettre la base à paupières. Donc c'est une base qui se présente comme ceci, donc un peu sous forme anti-cerne. Je sais pas si vous voyez de quoi je parlais, donc je vais en mettre un petit peu. Et en plus ce qui est bien avec la base à paupières c'est que ça fait tenir votre fard plus longtemps. Et ça vous fait aussi une espèce de barrière, donc c'est à dire que si par exemple vous mettez des bleus ou des rouges, parfois les bleus et les rouges peuvent transférer sur votre paupière, donc c'est bien parce que si vous avez une base ça vous évite de tacher déjà votre paupière. Ça s'enlève au fur et à mesure hein, on est d'accord, mais des fois c'est chiant quand on se maquille et que par exemple on se démaquille, on a une grosse trace rose ou rouge, ça dépend les pigments des palettes. Et aussi ça va venir intensifier vos fards, donc là par exemple j'espère que ça va bien faire ressortir les fards de la palette. C'est bien, au moins vous n'êtes pas déçus de la pigmentation puisque c'est presque votre base qui fait tout. Donc moi je l'applique avec mon éponge pour l'estomper. Alors ce qui est bien avec cette base c'est qu'elle unifie aussi la paupière, ça j'aime beaucoup. Voilà, maintenant écoutez on va passer de suite au make-up. Je vais prendre un pinceau assez fluffy comme ça, donc un pinceau estompeur. C'est un make-up, non c'est pas Make Up Revolution, c'est un Beauty Bay je crois, ou c'est un Beauty Bay. Et pour commencer je vais prendre, celui-ci, c'est le... J'arrive pas à lire, dans mon creux de paupière. Comme vous pouvez le constater ce sont des fards très pigmentés. De toute façon Beauty Bay ils ont des très bonnes palettes hein. J'espère juste qu'elle sera pas out of stock quand je vais vous sortir cette vidéo parce que ça m'embêterait beaucoup. Et je viens de retrouver le nom. La palette, la grande palette, elle me fait penser à la Book of Magic. Vous l'aurez sûrement vu mais moi ça fait 20 minutes que je réfléchis parce que je trouve que c'est un peu les mêmes tons. Alors peut-être que ça doit varier mais ça doit vraiment pas varier énormément. En tout cas le fard est très pigmenté hein. Je sais pas si vous voyez mais par contre il va vraiment falloir que je me calme sur le nombre de commandes que je passe parce que là ça va pas du tout là. Je vais prendre un autre pinceau estompeur et je prends le marron le plus clair juste ici au milieu et je vais estomper les bords avec pour créer un petit peu plus de légèreté au maquillage. J'ai déjà pré-estompé avec l'autre pinceau mais je viens finir en fait. Ce que je vais faire c'est que je vais revenir prendre le premier marron du début et je vais venir foncer un peu mon coin externe, même si j'ai commencé à le faire tout à l'heure. Je viens rajouter un petit peu de matière. En fait je vais prendre du marron le plus foncé pour venir intensifier le coin externe et après j'oublie évidemment pas estomper. Voilà, une fois que tout ce travail est fait on va venir reprendre la base. Je vais venir tracer une espèce de queue de crise. Il faut que je prenne un pinceau plat, celui-ci c'est celui de chez Morphe, c'est le M421. Il me faut un miroir, je l'ai là si tu fais ça à l'aveugle aussi. Enfin, de toute façon même avec un miroir je suis à l'aveugle mais bon. Et après je viens prendre le pinceau où j'ai pris le marron et je viens estomper les bords sans rajouter de matière. Et là on va prendre la pièce maîtresse de ce make-up, c'est-à-dire le pigment bleu. J'ai si hâte et en même temps j'ai si peur. Parce que si tout tombe à côté, ça va pas être très drôle. Waouh il est magnifique, je sais pas si vous verrez. Oh, il est sublime. Du coup j'ai essuyé celui de Morphe là, celui que j'ai utilisé. Morphe, Morphe, Morphée, je sais pas comment on dit. Et ce que je vais faire c'est que je vais juste le prendre comme ça. J'ai juste posé mon pinceau dedans. Oh my god. Ok c'est sublimissime. What? Par contre pour les pigments comme ça c'est un peu comme les paillettes. Faites pas comme ça. Pressez, appuyez pour bien poser la matière.
sinon si vous frottez vous allez tout faire tomber. Il y a des petits reflets verts et dorés là, oh là là c'est splendide. Ce que je fais c'est que délicatement je commence à un tout petit peu insérer le bleu dans le marron, mais délicatement pour pas faire trop de chute, c'est juste pour pas que ça fasse trop de... pas joli raccord en fait. J'en ai un petit peu qui sont tombés mais c'est normal, c'est du pigment libre donc forcément. Ce que je vais faire c'est prendre un gros pinceau et hop, j'enlève tout ça. Je vais venir reprendre le pinceau avec le marron et je vais prendre le marron, celui du milieu. Voilà, je prends lui et je vais revenir un petit peu estomper mais délicatement pour pas faire tomber toutes les paillettes. Je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Je vais reporter les mêmes couleurs. Donc le brun intermédiaire et le brun le plus foncé. Et le brun le plus foncé, ce que je fais c'est que je le mets que en coin externe. Comme ça fait juste une liaison avec le haut. Et après une fois que ça c'est fait, je viens réestomper avec le marron le plus clair juste ici. Mes voisins c'est des animaux vraiment. Je vais refermer le pigment tout de suite si je veux pas faire une petite catastrophe. Je me tâte à mettre lui en coin interne mais j'ai peur que ça fasse trop. Tout petit pinceau, donc je vais prendre la couleur juste ici. C'est la plus claire, c'est le doré le plus clair, enfin si ça se prélève. Oula j'en ai pris un peu beaucoup là. Du coup je vais en mettre aussi, histoire de faire un point lumière. Heureusement que je travaille pas après que j'en sors. Que je sors juste du travail parce que si je me pointais comme ça, il m'aurait regardé, il m'aurait dit tu crois tu vas où là? Mais non ça va, j'ai commencé à 5 h du matin, il est 16 h, j'ai pas dormi. J'assume moyen, mais bon c'est comme ça. Mon mascara c'est le 5D Lash de chez Make Up Revolution et je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas zoomé de la vidéo mais c'est pas grave, j'espère que vous avez bien vu. Voilà ce que ça donne avec le mascara. Je pense que je vais mettre un peu de crayon beige en muqueuse inférieure aussi. Il faut que j'aille le chercher parce que je l'ai pas pris. Comme d'habitude c'est le Magic Pencil en teinte Light Nude de chez Nabla. Je trouve que de suite ça ouvre un peu plus le regard. Voilà. Pour les lèvres, j'ai pas de nouveauté mais je vais utiliser les gloss de chez Beauty Bay. Je vais juste mettre en crayon le NYX. C'est la teinte Natural. Désolée si vous entendez mes voisins mais je peux pas empêcher leurs enfants de crier. Surtout que c'est les vacances scolaires. Alors le seul souci c'est que le crayon est un peu chaud comparé au make-up. Donc je vais mettre le Mocha. J'ai pas ton lèvres de chez Beauty Bay, faudrait que... Non Julia, tu arrêtes. C'est bon, t'as assez de trucs. L'odeur, si vous aimez pas les trucs parfumés par contre, ça sera archi pas pour vous. Mais je sais pas, c'est caramel, vanille. C'est trop bien. Je sais pas si je suis fan des lèvres, en tout cas je suis hyper fan des yeux. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais vous zoomer un tout petit peu, pas trop près non plus parce qu'on ne peut pas trop voir ta tête Julia. Mais alors ce make-up que je vais faire après, ce que je vous conseille c'est une fois que vous avez fini votre teint, laissez sécher votre mascara ou même avant de mettre votre mascara quand vous utilisez des pigments libres comme ça, c'est de bien mettre un spray fixateur après parce que j'ai peur que ça tombe. Puis en plus je trouve qu'un spray fixateur ça finit le maquillage, ça permet de lier les matières ensemble donc j'aime beaucoup. Bon ben voilà, on a maintenant terminé avec cette vidéo. Pour mon avis global des collections, vraiment la palette je pense qu'il n'y a pas de surprise, vous savez mon amour pour les palettes Beauty Bay, donc sans surprise évidemment que je vous la recommande. En ce qui concerne les pigments, j'ai vraiment été très surprise parce que c'est pas le genre de produit que j'utilise habituellement, mais ils sont vraiment magnifiques, ils sont assez fins et puis ils sont splendides. On dit ce qu'on veut, ils sont magnifiques. Je vais essayer de vous swatcher les deux autres parce qu'on a quand même 3 teintes et j'en ai utilisé qu'une. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous les swatcher, je vais essayer de pas en mettre de partout. Celle-ci, donc c'est le marron le plus foncé du coup. Donc ça c'est le marron le plus foncé, c'est la teinte, ouais d'accord, Fringe je crois. En tout cas c'est celle-ci, je la trouve très belle, elle est aussi duochrome, on dirait qu'il y a un effet duochrome, c'est pas mal. Là on part sur le petit doré, je vais vous le mettre juste à côté. Ah lui était scellé le doré par contre, alors que les autres non. Très bizarre. Ah j'ai appuyé dessus, j'en ai mis de partout. Non. Bon j'ai du doré de partout mais voilà le doré du coup que je viens de vous montrer. Et le bleu du coup bah, vous le voyez c'est un bleu vert qui est sur mes yeux, il est vraiment super beau. Je vais avoir du nettoyage. Les reflets au soleil, je vais vous montrer ça juste après. Je vais faire un petit trait bleu du coup à côté pour vous montrer tout au soleil. Donc c'est des pigments qui se vendent par 3, il me semble pas qu'ils soient disponibles à l'unité. Mais bon il me semble que ça coûte une dizaine ou 10 ou 12 euros, quelque chose comme ça. La palette aussi, j'espère vraiment qu'elle n'est pas en rupture quand je vais vous sortir cette vidéo. En termes de nouveautés, on a aussi la base pour le teint. Je pourrais pas vous en dire des nouvelles aujourd'hui puisque comme je vous l'ai dit et comme je vous le dis souvent, les produits pour le teint il faut plusieurs utilisations pour savoir vraiment ce qu'on en pense. Écoutez là j'ai pas de réel souci avec, donc écoutez c'est plutôt prometteur. En plus elle est toute petite, j'adore. La base pour les yeux, c'est une base pour les yeux classique, je pense qu'elle parle d'elle-même. Après les fards sont de très bonne qualité de base chez Beauty Bay, mais bon on peut dire qu'elle fait aussi très bien son job. Le fixateur à sourcils transparent, bah pareil j'ai rien de particulier à dire dessus. C'est un spray classique, c'est pas un spray, c'est un fixateur classique. Et après en ce qui concerne les produits de soins, celui-ci je vous ai déjà dit c'est vraiment une pépite.
Et ça il faut que je me penche un petit peu plus sur le sujet et que je les teste. Bon ben voilà, on en a maintenant terminé. Je vais juste, wow, il y a les pigments qui volent de partout dans ma chambre. Il y a des paillettes de partout. Je vais essayer de vous montrer les reflets au soleil. Donc je vous prends sous format vlog et on va voir ça de suite. Alors j'espère que vous verrez bien. Je vous ai pris juste devant ma télé, mais alors on en parle ou pas là? Est-ce qu'on en parle? Voilà, j'espère que vous aurez vraiment vu les reflets au soleil qu'il y a, c'est vraiment incroyable. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, tous les liens des produits que j'ai utilisés seront en barre d'informations. Aussi les produits de teint que j'ai utilisés, même si je vous les ai pas spécialement montrés, je vais quand même les mettre en barre d'informations au cas où si ça vous intéresse. C'est des produits que j'utilise tous les jours, c'est presque mes produits favoris on va dire pour le teint. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker si ce genre de vidéo vous plaît et que vous voulez voir ma tête plus souvent tout simplement. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.